J'ai 11 ans et on m'a abandonnée 3 fois. La première fois était sur une étagère dans un supermarché. Je m'appelle Lisa et je viens pour partager mon histoire avec vous, même s'il est très difficile pour moi d'en parler. En fait, j'ai eu l'enfance la plus traumatisante que vous puissiez imaginer. En tant qu'enfant, tout ce dont on a besoin, c'est de l'amour et de la tendresse pour se sentir en sécurité. Ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que je sois encore en vie après ce qui s'est passé. Je suis née dans une famille très pauvre, et ce n'était pas vraiment une famille, car il n'y avait que ma mère et moi. Elle est tombée enceinte à 18 ans, et c'est honteux de le dire, mais elle ne savait pas qui était le père. Un jour, alors que j'avais à peine 3 ans, elle m'a amenée au travail avec elle. Elle travaillait comme femme de ménage dans un supermarché. Ce jour-là n'était pas si différent des autres jours, mais je m'en rappelle encore parce que ma mère avait fait la chose la plus horrible que quiconque ait pu faire pour son enfant. En fin de journée, j'étais tellement heureuse parce que ma mère avait enfin du temps pour jouer à cache-cache avec moi. Elle m'a demandé d'aller me cacher dans une étagère et d'y rester sans faire de bruit, jusqu'à ce qu'elle me trouve. J'étais surexcitée et j'ai fait ce qu'elle a demandé. Je me suis cachée au fond d'une étagère et j'ai remis les produits à leur place. Ma mère n'a pas réussi à me retrouver. En effet, elle avait disparu. C'est vrai, elle m'a abandonnée sans la moindre hésitation. Vous ne savez sûrement pas ce que c'est que d'être abandonné par votre propre mère dans de telles circonstances. Heureusement qu'en faisant des courses, un gentilhomme m'a retrouvée et m'a emmenée au poste de police pour me signaler comme étant un bébé disparu. Bien sûr, ma mère n'est jamais venue me chercher. Alors, j'ai dû attendre une famille d'accueil. J'étais mal nourrie. Aucune famille ne s'est intéressée à moi. J'ignore encore pourquoi. J'ai donc passé 3 longues années dans ce foyer d'accueil. Les assistants du foyer avaient déjà renoncé à me trouver une famille, quand un jour, un couple de la région est venu visiter le foyer, et parmi tous les autres enfants, ils m'ont choisi. Ma vie avait changé après ça, parce que j'avais enfin un toit, un père et une mère qui m'aimaient tellement. Je me souviens être une bonne enfant, et je ne causais pas de problème, et j'étais tout le temps tranquille. 6 ans plus tard, mes parents adoptifs m'ont demandé ce que je voulais pour Noël. J'ai dit que je voulais une sœur, parce que tous mes amis à l'école avaient des frères et sœurs. Ma mère adoptive a pleuré en entendant mon souhait. Puis, elle m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, parce qu'elle avait un problème de santé. Je ne comprenais pas vraiment, mais tout ce dont je me souviens, c'est que ce jour-là, je leur ai fait une crise de colère. Les choses sont devenues un peu compliquées, et mes parents adoptifs ont fini par avoir du mal à me gérer. 2 ans plus tard, ma mère m'a annoncé qu'elle était enceinte et que c'était un miracle. J'étais surexcitée. Elle a fini par avoir une petite fille et c'était génial au début. Mon anniversaire était proche et je préparais une fête depuis plus d'1 semaine. J'avais tout organisé et la veille, j'ai demandé à ma mère si on pouvait aller au supermarché acheter ce qu'il faut. Mais j'étais choquée lorsque j'ai su qu'elle avait oublié mon anniversaire et pas que ça. Elle a refusé et m'a demandé de tout annuler. Elle ne semblait même pas se soucier de moi. Elle m'a demandé de la laisser seule avec ma sœur pour lui chanter sa chanson préférée. J'ai décidé d'en parler avec elle et je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit d'oublier mon anniversaire et que le lendemain était mon jour, pas celui de ma sœur. Elle m'a dit « Comment oses-tu parler de mon enfant de cette manière ?» Elle m'a insultée pour la première fois et m'a foutu dehors. C'était si rapide que je n'ai pas pu comprendre ce qui s'est passé réellement autour de moi. J'avais à peine 11 ans et j'étais abandonnée pour la 2e fois. J'ai décidé de retrouver ma mère biologique. Je suis allée au centre d'accueil et j'ai réussi à avoir ses coordonnées. Je suis allée la voir à son travail. Elle m'a vite reconnue et elle était très accueillante. Je lui ai dit ce qui m'est arrivé et nous sommes rentrés ensemble chez elle. Elle m'a préparé un hamburger et le lendemain, j'ai été surprise qu'elle sache que c'était mon anniversaire. Elle m'a acheté un gâteau au chocolat et m'a même mis une bougie dessus. J'ai passé à peu près 6 mois avec elle. C'était bien.
malgré les sauts d'humeur qu'elle avait de temps en temps. Je savais qu'elle était un peu dépressive et que ce n'était pas si grave que ça. Un jour, je suis rentrée de l'école et je lui ai demandé ce qu'il y avait à manger pour le dîner. Elle s'est soudainement levée et m'a dit « Range tes affaires, fais vite tes bagages et sors de chez moi. Va chez ta petite famille d'accueil et va voir ce qu'ils préparent pour le dîner. Sinon, pourquoi ne vas-tu pas au supermarché pour acheter ta propre nourriture? Je vais te dire quoi faire. Pourquoi je ne te laisserai pas tomber comme je l'ai fait la première fois? Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Je pensais qu'elle était juste fatiguée. Mais comme je ne bougeais pas, elle s'est levée et elle a commencé à jeter mes vêtements dehors. Elle était sérieuse. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. J'étais si humiliée. Je pensais qu'elle m'avait abandonnée parce qu'elle n'avait pas d'argent. J'ai attrapé mes vêtements et j'ai couru jusqu'au foyer d'accueil. J'ai décidé d'y rester jusqu'à mes 18 ans. Maintenant, j'étudie et je fais des petits boulots, de temps à autre pour économiser de l'argent et ne pas avoir à demander de l'aide à qui que ce soit. À votre avis, dois-je lui pardonner un jour tout ce qu'elle a fait? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de faire un pouce bleu et de la partager avec vos amis.